Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel calendrier de l'Avent avec les produits de Noël de cette année, Esprit de Noël du coup, Grimini Création. Donc j'ai rassemblé un petit peu sur mon bureau le matériel dont je vais avoir besoin pour ma structure dans un premier temps. Après je vous montrerai ce que j'ai prévu pour la déco rapidement. Et puis on s'y met. Allez, c'est parti. Donc, pour la structure, ici, j'ai un album, une structure d'album Grimini Création, donc évidé sur le devant, avec un dos de 4 cm. Pour la reliure, de quoi faire des trous, des œillets et ma ficelle. On va faire des pages en U, mais on va les disposer un peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, ceci pour la reliure. Hop. Pour la structure à l'intérieur, donc je me suis mis de papier DCP Clairefontaine de 150 grammes, donc quelque chose d'assez épais, d'assez solide. Et le reste de ma structure sera faite en basil ou cardstock si vous voulez, de couleur craft. Voilà, ce sera ma couleur de base, mon fil conducteur un petit peu pour l'album, ce sera vert et craft, ce sera le combo. Au niveau de l'intérieur. Donc je me suis préparé à la caméo mes petites pochettes qui vont accueillir mes petits cadeaux. Voilà, donc je les ai découpées dans du papier à dessin 130 grammes, pas trop épais, s'il faut l'envoyer par la poste, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Et avec les petits présents, il faut quand même que ce soit assez épais pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment customiser et décorer ces petites pochettes rapidement et simplement. Pour la déco, j'ai aussi prévu de travailler avec les planches de tampons de cette année, bien sûr. J'ai commencé à préparer plein de petites découpes que je n'ai pas encore colorisées. Mais j'ai voulu prendre un petit peu d'avance parce que tout le monde sait que c'est un petit peu long à faire. Donc la colorisation, je viendrai la faire avec ma palette aquarelle tout simplement. Donc je me suis prévu aussi les éphéméras et les découpes que j'avais dans mon kit que je vous ai présenté un peu plus tôt en vidéo. Voilà, voilà. Donc je range un petit peu autour, je m'organise et je vous retrouve de suite pour commencer à travailler la structure. Donc pour commencer mes pages de structure, je vais prendre 2 feuilles de basil et je vais découper dedans 3 bandes. Alors je vais les faire de 14 cm de large sur toute la longueur de la feuille. Donc la longueur d'une feuille de scrap fait 30,5 cm. On va avoir besoin de ces 30,5. Donc faites bien attention à ne pas redimensionner vos feuilles comme certaines le font, moi la première d'ailleurs, comme certaines le font des fois pour que le papier fasse exactement 30 sur 30. Hop, je prends bien mes repères. Une fois que j'ai ma bande, je vais venir mesurer 2 rectangles de 14,8 cm. Alors, je fais là 14,8 cm. Je vais faire une structure en U tout simplement. Ici 14,8. Je fais les repères, je trace pas mes traits parce que je vais vous expliquer, ça va être des plis que l'on va réaliser sur cette bande. Hop, et ici 14,8. Donc le fait de mettre la 14,8 et 14,8, ça va nous laisser au milieu un dos d'à peu près 8 mm. Ce qui est quand même pas mal pour une bonne tenue de l'album au final. Hop, j'essaye d'être bien précise. Et des U de cette manière, on va en réaliser 3. Donc une fois que j'ai mes repères tracés, je m'aligne bien. Et je viens tracer avec le dos de mon cutter une marque pour pouvoir plier proprement mon papier. Donc, hop, on plie bien proprement. Alors le premier pli est toujours très facile à faire, le second un peu moins. Le truc c'est de bien s'aligner sur les bords
que ce soit bien droit. Voilà, et là j'ai ma structure. Alors, une partie de ma structure qui est faite. Donc une fois qu'on a nos pages, on va calculer, on va marquer sur l'intérieur du dos de l'album leur emplacement pour pouvoir les coller en toute sérénité. Une fois que ça c'est fait, on est tranquille. Donc petit calcul rapide, j'ai un dos de 4 cm, donc 40 mm, on va faire tout en millimètres, ce sera plus facile. Ici j'ai 3 structures de 8 mm d'épaisseur, donc 3 x 8, 24, 40 moins 24, 16, et donc entre chaque livret je vais avoir un espace, donc j'ai 3 livrets, donc 4 espaces, un devant, 2 au milieu entre chaque carnet et un derrière. Donc je divise par 4, forcément ça me fait 4. Donc mon premier repère, je vais le tracer à 4 mm du bord gauche de ma structure. Donc je me fais 2 petites marques. Et pour les prochains emplacements, donc je vais me faire un trait, mais alors très très fin. Je vais à peine le marquer. Je vais venir coller mon livret, à peine le marquer. Mon crayon a beaucoup trop marqué. J'y donnerai un coup de gomme. Et je vais venir coller mon premier livret contre ce trait. Donc je vais me faire un trait pour les deux suivants. Donc l'épaisseur du livret 8 mm plus 4 mm d'écart, ça fait 1 cm 2. Donc 1 cm et demi et 2 mm, pardon. 1 cm 2. Donc là, j'ai mon deuxième repère pour coller mon livret. Et pareil sur le troisième. Alors faire attention d'être bien parallèle, sinon tout va être un peu bancal. Donc toujours 1,2 cm d'écart. Là. Donc pour le reste de mon livret, je vais commencer un petit peu à penser à la déco. Donc moi j'aimerais faire sur les structures de mes pages, une page avec un système de pochette où on vient glisser les petits présents à l'intérieur. Donc je vais varier un petit peu, je vais faire un système de pochette sur une première page et un système de petites attaches avec une ficelle et des épingles sur certaines autres pages. Voilà, donc je vais chercher le matériel qu'il faut pour commencer à préparer tout ça. Je vais également prévoir des petites scénettes derrière mes pochettes qu'on découvre au fur et à mesure qu'on enlève les pochettes. Je pense que ça peut être un petit truc sympathique à découvrir au fur et à mesure de l'album. Donc je vais chercher tout ce qu'il me faut pour décorer et commencer et je vous rejoins de suite. Alors de retour en mode nocturne ce coup-ci pour la suite de ce tuto. Donc j'ai attrapé tout ce que j'avais besoin pour réaliser une pré-décoration de mes pages. Et j'ai décidé au final, pour égayer un peu l'album, de changer des choses. Je vais enlever le papier DCP blanc que je voulais utiliser au départ. Bon, ça faisait beaucoup de contraste et blanc, j'ai trouvé ça moyen. Du coup j'ai attrapé la collection 15-15 de papier. Donc ici j'ai ma page en U et je vais découper certains éléments. Alors j'ai un petit peu commencé, pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai commencé à pré-décorer. Donc j'ai découpé 2 pochettes à rabat qui vont me servir pour faire des petites poches sur ma page. Et les mesures sont ici. Donc 13 cm de large, 8 de haut, des rabats de 1 cm sur les côtés qu'on replie vers l'intérieur. Alors sur la pochette craft, j'ai ancré légèrement au gesso pour blanchir un petit peu ma pochette, pour la faire ressortir du papier craft de fond.
Et j'ai tracé au stylo blanc, alors c'est super discret, je sais pas si vous voyez, un petit tour de couture et je vais venir après décorer tout autour avec ça. Ici j'ai donc une page 15-15 que je vais redimensionner pour les besoins de ma page, donc j'aimerais laisser un petit détourage. Hop. Donc je vais redimensionner ma feuille à 13,5 sur 12,5 et je vais réaliser des encoches pour pouvoir faire des compartiments où je peux glisser mes pochettes à l'intérieur. Et au fur et à mesure du tuto, je vous montrerai ce que je vais mettre en place pour pouvoir décorer et intégrer 4 pochettes cadeaux par page. Allez, c'est parti. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm
j'ai fini la pré-déco euh, de mes trois livrets. Donc je vous montre rapidement dans l'ordre. Ici j'ai une pochette que je vais venir décorer après quand j'aurai tout assemblé. Ici, alors je vous montre, j'ai fait un pré-tamponnage sur le côté parce que je voudrais garder le sapin couleur craft. Et j'ai retamponné ma découpe, enfin mon tamponnage sur du papier blanc. Et je vais pouvoir venir coloriser le papier blanc, hop, pour pouvoir l'intégrer directement à ma page. Comme ça, quand on va enlever les petits sachets que je vais mettre avec les présents, on va découvrir derrière une petite scénette. Hop. Donc mes petites pochettes, mes petites encoches, ici encore des pochettes à suspendre, ma pochette, les encoches, et ainsi de suite sur mes trois livrets. Voilà, donc là maintenant je vais passer à la colorisation de mes découpes. Donc j'ai un petit peu regardé, un petit peu prévu ce que je voulais mettre, et surtout à la colorisation de ma couverture. Alors on nous en parle souvent de ces structures en bois Grimini Création. Elles sont en carton aggloméré recouvert de papier aquarelle. Ça veut dire qu'elles prennent très bien l'eau. Alors, faut pas bien sûr les détremper, mais franchement, moi la première, j'ai été très surprise de voir à quel point elles réagissaient bien à l'aquarelle. Et maintenant, c'est un vrai plaisir à chaque fois de pouvoir coloriser mes couvertures comme je veux. Je vais attraper mon gobelet. Hop. Alors, je voudrais rester dans les tons des papiers. Donc, je vais me prendre un petit bout de papier d'une chute. Bon, c'est une toute petite chute, parce que j'ai le plus grand. Voilà, j'aimerais rester dans les tons de mon papier. Donc, je vais essayer de reproduire un petit peu le vert qu'il y a sur les papiers Grimini. Donc, comme ça, d'un prime abord, je vais partir sur un terre verte. Mélanger au vert de vessie pour donner un petit peu de peps à ce vert. Le vert de vessie est là. Hop, et je vais jouer avec un oxyde de chrome qui m'a l'air pas trop mal, ou il a l'air très foncé par contre. Il est très couvrant. Donc je vais bien venir le diluer. Et là, je vais venir coloriser mes branchages. Alors, je veux que ça reste discret, donc je tire bien mon aquarelle. Et vous allez voir, en plus, ça sèche relativement vite. Vous pouvez, si vous voulez sécher votre structure plus vite, passer carrément un coup de heat gun, ça supporte très bien. Bon, pas trop près bien sûr, parce qu'autrement, bah, il va cramer, hein, tout simplement, il va brunir. Donc avec prudence quand même. Et là, je viens coloriser vraiment sur le plat de mon pinceau. Mes petites feuilles de sapin. Quitte à repasser plusieurs fois au niveau de certains endroits pour vraiment booster la couleur si besoin. Alors franchement, j'aimerais vraiment rester dans les verts tendres. Alors, ce qui est super chouette d'avoir du papier aquarelle comme ça, c'est que ben, il réagit vraiment comme du vrai papier aquarelle classique. Ça veut dire que si on a un endroit un peu trop contrasté, un peu trop saturé en couleur, avec le pinceau et juste de l'eau, on peut venir enlever délicatement en repassant par-dessus
le trop plein de couleurs. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun. Alors ça y est, j'ai fini de coloriser mes petites découpes, mon petit album, ça commence à sécher gentiment. Donc là, je vais pouvoir commencer à décorer rapidement mes pages. Alors, je ne vais pas faire de la grande décoration, hein, je ne vais pas aller trop dans le détail. Mais voilà, en collant quelques petites découpes, je vais décorer mes petites pages. Et après, je passerai à l'assemblage de l'album. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun. Voilà, la décoration est à peu près collée, donc je vais rajouter des petites choses à l'intérieur, mais je vais attendre d'avoir mes pochettes pour pouvoir équilibrer un petit peu mes pages. Et en attendant, je vais coller maintenant mes pages à l'intérieur. Donc sur les tranches, j'ai posé du double face fort. Donc c'est je prends le double face rouge. Si vous n'en avez pas, le double face à moquette fait largement l'affaire. Et je me suis prévu 6 petits œillets. Alors c'est plus décoratif que réellement utile, mais j'aimerais mettre des œillets, alors je pense en décalé, donc je verrai à la fin par rapport à l'intérieur de mes tranches où je pose mes œillets, mais j'aimerais faire un passage de fil bicolore rouge et blanc pour rappeler un petit peu Noël, ou vert et blanc, ou marron et blanc, suivant ce que je vais trouver dans mon petit stock. Voilà, je n'ai que des œillets blancs. Donc ce sera œillet blanc, on aurait pu mettre marron ou vert pour être assorti avec le combo. Donc à l'intérieur, je me suis fait des petits repères. Donc j'ai un peu gommé, parce qu'ils étaient très présents. Et je vais commencer à poser le dernier livret en premier. Donc je prends le dernier. Je vais enlever la pellicule de double face. Et je viens le poser à l'endroit, alors à l'endroit de mon repère, en faisant bien attention d'être centré en hauteur. Et le plus droit possible si on peut. Après, je maroufle bien au centre. Je vais en profiter pour me faire mes repères, pour faire mes trous de suite. Donc les premiers œillets, je sais pas, je vais les mettre à peu près à 2 cm par rapport au bord du haut. Et donc là, 2 cm, ça fait ici. Les œillets du milieu, je vais essayer de les décaler. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu à combien je peux les mettre pour que ça fasse joli. Je pense les décaler de 2 cm vers l'intérieur. Donc voilà pour le premier livret. J'attaque le second. Donc de la même façon, contre mon repère et centré en hauteur. Là. Et ce coup-ci, je vais mettre les œillets à 4 cm, du coup du bord en haut et en bas.
avec cette fois-ci mes petites pochettes. Alors pochettes que j'ai découpées à la caméo avec un modèle trouvé sur Pinterest, de petites pochettes comme ça qui sont, je trouve, très très bien. Dans un format tout à fait raisonnable pour pouvoir y glisser des petites choses intéressantes à l'intérieur. Donc j'ai découpé ça avec du papier de dessin, c'est du 130 grammes. Comme ça, il supporte bien l'humidité. On peut le travailler un petit peu sans forcément le mouiller, hein. Mais si je mets de l'encre dessus, il ne devrait pas trop gondoler. J'ai prévu 2 petits pochoirs, donc thème de Noël, hein, des étoiles et les poinsettias. Mes 2 couleurs avec lesquelles je travaille depuis le début, donc je suis restée dans les tons avec les Distress Ink, Tie-Dye et Shabby Shooter. Et pour les motifs de mes pochettes, j'ai pris cette pochette de tampon. Et je vais travailler avec le tampon petit cadeau et le texte qui est ici. Donc la magie d'un instant. J'ai monté mes tampons sur bloc acrylique et je vais vous montrer du coup faire 4 designs de pochettes. Donc 4 modèles différents à reproduire 6 fois. Voilà, pour avoir 24 pochettes en tout. Allez, c'est parti, je vous montre ça. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over. It ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done. Voilà, j'ai terminé de faire mes petites pochettes, je les ai collées, donc avec les petites pattes sur les côtés. Je n'ai plus qu'à les remplir et à les décorer pour les intégrer dans l'album. Ici, dans la feuille des papiers 15-15, il y a une feuille avec les numéros du calendrier de l'Avent, donc je vais les utiliser. En plus, ils sont pas trop gros, donc ça va aller parfaitement sur mes petites pochettes. Je vais les décorer assez simplement, hein. Je vais y rajouter, je pense, une petite touche de doré. Je vais me servir du reste des tamponnages que j'ai fait, qui me reste. Je vais juste y apporter une légère colorisation, pardon. Et voilà, voilà. Donc je vais faire ça hors caméra. Je vous montre l'album une fois fini et restez bien jusqu'au bout car une petite surprise vous attend. À tout à l'heure. Voilà, de retour avec mon album terminé cette fois-ci. Donc je vous montre la couverture avec ce super kiki reine en bois que j'adore. Il est vraiment trop mignon.
Et donc je suis restée vraiment très simple, très sobre. Et je suis très contente parce qu'en fait c'est le style d'album qu'on peut réutiliser sur d'autres années. On peut le garder mais tel quel une fois qu'on a tout ouvert. Et après refaire des petites pochettes assorties à l'album et re-remplir cet album comme on veut, comme on aime. Voilà, donc je vous montre rapidement l'intérieur. Donc ici je suis restée très sobre dans mes décorations, donc j'ai mes petites pochettes de par page. Alors je les ai mis dans le désordre hein, comme ça venait, et quand on les enlève on peut découvrir derrière les petits décors que je me suis amusée à tamponner et à faire. Hop. Et donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt sur la vidéo, une petite surprise pour vous pour cet album. Je vais le mettre à gagner sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai un tirage au sort le 28 et la personne qui sera tirée au sort aura le plaisir de recevoir ce calendrier de l'Avent rempli de plein de petites surprises aux couleurs de Grimini Création. Hop là, pour le plaisir, mais pour mon plus grand plaisir, parce que je suis toujours très très contente de partager avec vous mes petites créations. Voilà. Pour la dernière page, je ne vous ai pas montré, mais ici j'ai simplement fait une petite pochette. C'est la même technique pour ces pochettes-là, donc un papier avec 3 rabats que l'on colle. Voilà, tout simplement sur un format de 16 cm sur 14 pour vraiment bien aller avec la couverture. Et j'ai rajouté cette superbe découpe Grimini Création qui est juste fantastique, que je trouve magnifique. Et donc à l'intérieur, je ne vous montrerai pas, mais le petit cadeau du 25 vous attend. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres créations. Bye bye.